Vous êtes des sacrés menteurs. Ça veut dire que malgré le statut de homme d'Allah, des hommes qui sont chargés de dire la vérité, vous venez mentir et vous êtes calme. On sent que vous êtes plus pervers même que votre Dieu. Tous les imams sont des pervers. Parce que si un imam est incapable d'enseigner aux musulmans dans les mosquées que le prophète a couché avec des animaux, c'est un pervers. Un imam, c'est un pervers. Quel imam dans les mosquées a dit ça? Que le prophète couchait avec des animaux? Qui a dit ça? Quel imam a fait ça? Parmi vos imams que vous suivez là, quel imam s'est tenu un jour comme ça à la mosquée et dit, disons-nous la vérité, même si nous suivons Mohammed, voici ce qu'il a fait? Qui? Qui parmi vous les imams? Des voyous, menteurs, des gros menteurs, vous trompez le peuple, vous amenez les gens en enfer dans votre mensonge. Et les gens vous voient, on appelle imam, et qui image comme ça, avec son gros chapelet à la main, menteur comme ça, maudit. Vous êtes des maudits, des menteurs. Vous ne pourrez plus mentir. Hein? Ça, je vous dis. Ce n'est pas la blague. Vous ne pourriez plus mentir. Vous allez chanter vos chansons des Arabes là, dans vos mosquées. Quand vous sortez de là-bas, vos fidèles vont venir écouter ce que l'on dit. Ils vont s'instruire. Chantez là-bas dans vos mosquées. Nous, on va donner l'instruction ici. On va enseigner les musulmans. Un musulman même qui est bête comment? Il sera capable de te dire que, imam, j'ai appris que le prophète couchait avec des animaux. Est-ce que c'est vrai? Quand tu vas dire c'est faux, il te donne le hadith. Voici le hadith, c'est sahih, c'est authentique. C'est authentique, imam. Voici ça, regarde. On dit ici que le prophète a couché avec les animaux, c'est vrai. Tu seras obligé de dire que non, il y a les hadiths qui sont hassan, il y a les hadiths qui sont faibles. Il va te dire que ce n'est pas faible, c'est sahih, c'est authentique. Ça veut dire qu'avant que toi, imam, tu ne viennes au monde, il y a des grands savants qui ont pris ça. Ils ont lu, ils ont dit c'est vrai, ils ont authentifié. C'est pourquoi toi, tu es musulman. Tu n'es pas musulman parce que c'est toi qui as apporté une réforme ou bien quelque chose de nouveau. Ou bien quand tu es venu, tu as apporté quelque chose et les musulmans ont dit waouh. Non, tu es venu trouver des sources. Tu es venu trouver la vie du prophète dans la Sunna, dans la Sira de Nadawiya, dans le Nectar cacheté. Tu as trouvé la vie du prophète. Tu es tenu donc de respecter ce qui est là et de dire ça aux musulmans. Tu n'es pas venu pour mentir dans les mosquées. Tu n'es pas venu pour attraper des petites filles dans les mosquées, les coucher quand la mosquée est vide. Ce n'est pas ça ton travail. Tu n'es pas venu pour prendre le coca, tu mets dans la bougeoire, tu fais semblant de faire ablution pendant le jeûne, alors que tu es en train de boire le coca. Tu n'es pas venu pour ça. Vous êtes des menteurs. Votre Dieu vous permet de boire l'alcool, mais vous mentez aux fidèles qui ne buvez pas. Parce que vous savez que s'ils boivent, ils vont être ivres. Mais par contre, si tu es sage, c'est mieux d'apprendre aux fidèles la sagesse. Apprenez à vos fidèles à boire avec modération. Tu bois un verre quand tu manges, c'est bon. Le vin n'a jamais été un péché. Le vin n'est pas une œuvre du diable. Le vin est une œuvre merveilleuse de Dieu. Le vin rend joyeux. Quand tu es content, il faut boire un verre. Ça va te faire plaisir. Quand tu es content, tu bois un verre de vin. Ce n'est pas parce que tu as bu un verre de vin que tu as bu l'œuvre du diable. C'est faux. Quiconque ou bien une religion qui vous dit que le vin est l'œuvre du diable, c'est cette religion elle-même qui est l'œuvre du diable. Apprenez à vos fidèles la sagesse. Apprenez à vos fidèles la retenue. Tu vois une femme, il faut que ça s'habille comme un sac. Il faut que ça couvre comme un sac dans la chaleur pour que tu ne la voies pas parce que tu es un vieux pervers. Mais votre Dieu devait plutôt vous cultiver, vous les hommes, à être des personnes disciplinées, avec la retenue, avec la sagesse. Même quand tu vois une femme dans les formes, dans une petite jupe, tu t'en fous parce que ce n'est pas important. Mais vous, les Arabes, comme vous n'êtes pas capable de vous retenir, parce que vous violez beaucoup de femmes, c'est pourquoi au Yémen et en Inde, le taux de viol sur les femmes est le plus élevé au monde. On se demande comment. Alors que ce sont des pays qui sont dirigés par la loi d'Allah. C'est des pays où la charia est appliquée. Mais comment est-ce qu'on peut trouver beaucoup de viols en Inde, au Yémen, des pays où, au Soudan, des pays où on dit que non, ils sont régis par les lois d'Allah. Mais elles se couvrent comme des sacs, mais jusqu'à là, elles sont violées. Pourquoi? Parce que votre perversité dépasse l'entendement. Ce n'est pas vous qui vouliez être pervers. Dès que tu lèves ton index et que tu déclares être musulman, tu es possédé par la perversité d'Allah lui-même. Je vais te dire quelque chose.
Quand Allah lui-même est venu voir le prophète, il a envoyé Djibril pour lui montrer Aïcha.